À tous ceux qui sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, notre Dieu est le Créateur de l'univers. Tout vient de lui et tout revient à lui. Sa bonté a les dimensions du ciel. Sa fidélité monte jusqu'aux nuages. C'est chez lui que se trouve notre source de vie. C'est sa lumière qui éclaire notre vie. Alors, venez, crions au Seigneur notre joie, acclamons notre rocher, notre sauveur. Présentons-nous devant lui, chantons notre reconnaissance, acclamons-le en musique. Soyez tous les bienvenus à ce culte d'adoration. Sachez que le Seigneur vous accueille à bras ouverts. Maintenant, je vous invite à vous unir à la prière d'ouverture. Prions. Dieu Tout-Puissant, notre Père en Jésus-Christ, nous te louons car tu es notre Créateur. Dieu riche en grâce et en miséricorde. Nous venons t'adorer en esprit et en vérité. Nous te rendons honneur dans un saint respect. Nous te bénissons puisque tu es la force de tous ceux qui placent en toi leur confiance. Rallume notre dévouement pour toi, Seigneur, de telle sorte que nos cœurs soient remplis de la joie de ton royaume et que notre vie devienne une action de grâce qui te glorifie. Permets-nous d'écouter et de recevoir ta parole dans l'humilité. Que ce culte crée encore une nouvelle conversion des âmes, car tu as le pouvoir d'ordonner à la lumière de luire dans les ténèbres. Que ton esprit dirige nos cœurs et nous unifie en tant qu'Église, ton corps sur terre. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Le moment est venu de confesser au Seigneur notre péché.
Prions. Père éternel, nous voulons ce matin te demander pardon pour notre désobéissance. Notre monde que tu as créé vit comme si tu n'existais pas. Toi qui nous demandes d'aimer notre prochain comme nous-mêmes et de pratiquer la justice, tu vois comme le racisme et l'exploitation des plus vulnérables menacent notre société. Tu as voulu que les disciples de ton Fils soient la lumière et le sel de la terre, mais trop souvent, nous ne t'offrons qu'un témoignage timide en dehors de nos bâtiments d'église. Enfin, nous implorons ton pardon pour toutes ces fois où nous proclamons le Christ Seigneur, mais déshonorons son nom par nos pensées, nos attitudes et nos actes. Pardonne-nous d'avoir trop souvent laissé la peur et la colère nous dominer quand nous aurions pu agir avec humilité. Que ton Saint-Esprit nous vienne en aide, qui transforme nos âmes rebelles. Au nom de Jésus, Amen. Le salaire du péché, c'est la mort, nous dit Paul dans l'Épître aux Romains. Dieu aurait pu nous condamner à mourir, mais dans son infinie bonté, il a choisi de nous réconcilier avec lui, en sacrifiant son Fils Jésus-Christ à notre place. Accueillons donc chaque jour nouveau qu'il nous accorde de vivre comme une chance pour repartir à zéro. Amen. Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. J'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. Je m'épuise à crier, mon gosier se dessèche. Mes yeux se consument tandis que je regarde vers mon Dieu. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui me haïssent sans cause. Ils sont puissants, ceux qui veulent me perdre, qui sont à tort mes ennemis. Ce que je n'ai pas dérobé, il faut que je le restitue. Ô Dieu, tu connais ma folie, et mes fautes ne te sont point cachées. Que ceux qui espèrent en toi ne soient pas confus à cause de moi, Seigneur éternel des armées. Que ceux qui te cherchent ne soient pas dans la honte à cause de moi, Dieu d'Israël. Car c'est pour toi que je porte l'opprobre, que la honte couvre mon visage. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. Car le zèle de ta maison me dévore, et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Je verse des larmes et je jeûne, et c'est ce qui m'attire l'opprobre. Je prends un sac pour vêtements, et je suis l'objet de leur sarcasme. Ceux qui sont assis à la porte parlent de moi, et les buveurs de liqueur forte me mettent en chanson. Mais je t'adresse ma prière, ô Éternel. Que ce soit le temps favorable, ô Dieu, par ta grande bonté. Réponds-moi en m'assurant ton secours. Retire-moi de la boue, et que je n'enfonce plus, que je sois délivré de mes ennemis et du gouffre. Que les flots ne m'inondent plus, que l'abîme ne m'engloutisse pas, et que la fosse ne se ferme pas sur moi. Exauce-moi, Éternel, car ta bonté est immense. Dans tes grandes compassions, tourne vers moi les regards, et ne cache pas ta face à ton serviteur. Puisque je suis dans la détresse, hâte-toi de m'exaucer. Approche-toi de mon âme, délivre-la. Sauve-moi à cause de mes ennemis. Tu connais mon opprobre, ma honte, mon ignominie. Tous mes adversaires sont devant toi. L'opprobre me brise le cœur, et je suis malade.
J'attends de la pitié, mais en vain. Des consolateurs, et je n'en trouve aucun. Ils mettent du fiel dans ma nourriture, et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Que la table soit pour eux un piège et un filet au sein de leur sécurité. Que leurs yeux s'obscurcissent et ne voient plus, et fait continuellement chanceler leurs reins. Répands sur eux ta colère, et que ton ardente fureur les atteigne. Que leur demeure soit dévastée, qu'il n'y ait plus d'habitants dans leur tente, car ils persécutent celui que tu frappes, et racontent les souffrances de ceux que tu blesses. Ajoute des iniquités à leurs iniquités, et qu'ils n'aient point part à ta miséricorde. Qu'ils soient effacés du livre de vie, et qu'ils soient point inscrits avec les justes. Moi je suis malheureux et souffrant. Ô Dieu, que ton secours me relève. Je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques, je l'exalterai par des louanges. Cela est agréable à l'Éternel, plus qu'un taureau avec des cornes et des sabots. Les malheureux le voient et se réjouissent. Vous qui cherchez Dieu, que votre cœur vive, car l'Éternel écoute les pauvres et il ne méprise point ses captifs. Que les cieux et la terre le célèbrent, les mers et tout ce qui s'y meut. Car Dieu sauvera Sion et bâtira les villes de Juda. On s'y établira et l'on en prendra possession. La postérité de ses serviteurs en fera son héritage, et ceux qui aiment son nom y auront leur demeure. Dieu Tout-Puissant, comme David qui se souvient que ta grâce est plus grande que tout son péché, nous aussi nous voulons ce matin faire monter vers toi nos louanges. Quand nous levons nos yeux vers toi pour implorer ton secours, tu ne regardes pas nos fautes, mais tu nous relèves comme tu as relevé David. Tu es le même Dieu que David a aimé et servi, et qui agit dans nos vies et notre monde aujourd'hui. Nous aussi, nous mettons en toi toute notre foi et toute notre espérance. Que ton nom soit loué maintenant et à jamais. Amen. Recueillons-nous pour la prière d'illumination. Seigneur, maintenant que tu as repris ta place dans notre cœur, nous prions pour que ton Saint-Esprit puisse agir en nous, afin que nous soyons éclairés par ta parole. Que tu nous aides afin que nous ne nous laissons pas distraire par les choses qui ne viennent pas de toi. Mets en nous la tranquillité d'esprit, afin que nous ne soyons pas confuses et que nous puissions mettre en pratique ta parole, et que jamais nous ne l'oublions. Nous te prions dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. La lecture de ce matin se trouve dans Matthieu 10, versets 23 à 36. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Ne les craignons donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne.
Ne vend-on pas deux passereaux pour un sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. C'est pourquoi, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père, qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemis les gens de sa maison. Amen. Frères et sœurs, dans la prédication de ce matin, nous puisons de l'évangile de Matthieu au chapitre 10, les versets 26 à 33. Dans la vie, quand quelqu'un veut vous faire acheter quelque chose ou qui veut vous faire quelque chose, cette personne nous présente le bon côté de son produit ou de son idée. Tel n'est pas le cas avec Jésus dans le texte de Matthieu 10. Lorsque Jésus envoie les 12 disciples en mission, il est clair, il ne les cache rien. La mission sera difficile. Les gens n'accepteront pas les messages qu'ils apporteront. Il les appelle à prêcher le royaume des cieux. Au verset 16, il les avertit. Je vous envoie comme des moutons au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et innocents comme les colombes. Il leur dit franchement, tout le monde vous haïra à cause de moi. S'ils ont appelé le chef de famille Belzébul, on donnera des noms pires encore aux membres de sa famille. En entendant le discours de Jésus, les disciples ont sûrement eu peur. Mais Jésus les rassure. Il ne les laisse pas dans la crainte. Il leur donne courage. Il leur dit à 3 reprises, ne craignez pas. Au verset 26, il dit, ne les crains pas. Au verset 28, il dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent pas tuer l'âme. Et au verset 31, il dit, ne crains donc pas. Le passage de ce matin, donc, nous est destiné, nous aussi, en tant que disciples de Jésus-Christ, envoyés par notre Sauveur dans ce monde, appelés à vivre une vie fidèle pour lui et à le proclamer au milieu de ceux qui sont hostiles à lui et à son évangile. Et le mot encourageant qu'il nous donne est simplement « N'ayez pas peur ». Face à la peur de l'homme, le passage de ce matin nous invite en tant que disciples de Jésus-Christ à faire preuve de courage. En appelant ses disciples, Jésus leur accorde un privilège. Aujourd'hui, Jésus nous donne ce même privilège d'annoncer le message de la bonne nouvelle. Comme il est dit dans Matthieu 5, au verset 13 à 16,
Nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Comme le sel donne goût à la nourriture, Jésus nous appelle à donner goût à la vie des gens en proclamant la bonne nouvelle. Notre mission, c'est d'apporter la lumière dans le monde. Cette lumière ne peut être cachée. Dans notre passage de ce jour, Jésus dit à ses disciples, « Ce que je vous dis dans l'obscurité, répétez-le à la lumière du jour. Et ce que vous entendez en secret, criez-le du haut des toits. » Donc, si le message que nous apportons est la vérité, nous n'avons pas besoin d'avoir peur, bien que nous sommes avertis que certains le rejetteront. La deuxième raison que Jésus donne à ses disciples pour ne pas avoir peur est que ceux qui tuent le corps ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt Dieu qui peut faire périr à la fois le corps et l'âme, dit-il. En disant cela, Jésus ne veut pas nous faire avoir peur du jugement, mais plutôt pour ne pas avoir peur de l'être humain. Par cela, Jésus nous montre les limites de l'être humain et le pouvoir illimité de Dieu. En même temps, il nous rappelle que la vie ne s'arrête pas sur terre. Jésus la voit au-delà de la vie terrestre. Maintenant, chers frères et sœurs, comment appliquons-nous cela? Je crois qu'il est important de souligner qu'il est de notre devoir en tant que chrétiens d'obéir aux autorités humaines que Dieu a placées sur nous. Il nous est commandé d'être soumis aux autorités dirigeantes dans la mesure où elles sont nommées par Dieu. Romains 13, 1 à 7. Nous devons obéir à l'autorité humaine tant que cette autorité humaine ne nous appelle pas à désobéir à Dieu. Mais placer la crainte de Dieu sur la crainte de l'homme signifie que nous considérons toujours l'autorité de Dieu comme plus grande. Et si jamais l'autorité humaine nous ordonne de désobéir à Dieu ou de garder le silence sur notre Sauveur, nous devons nous rappeler que nous sommes sous une plus grande autorité. Nous devons, dans ce cas, désobéir à l'autorité humaine et proclamer fermement Jésus-Christ. Dans le livre des Actes, nous avons une merveilleuse illustration. Les dirigeants juifs ont cherché à faire taire la prédication des apôtres qui convainquait tout le monde que Jésus était vivant. Le message du Christ ressuscité se répandait partout à Jérusalem et beaucoup de gens étaient sauvés. Les dirigeants se sont donc réunis pour décider quoi faire. Et ils disent, mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Ayant appelé Pierre et Jean, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » C'est dans Actes 4, les versets 17 à 20. Voilà, chers frères et sœurs, un exemple de courage devant les autorités. Nous-mêmes, nous sommes appelés à parler au nom de Jésus. Parler pour que les autres puissent avoir la vie
pour que les autres soient sauvés. Notre parole ne doit pas s'arrêter quand les autorités nous imposent le contraire. Soyons comme Pierre et Jean. Ayons le courage de proclamer haut et fort qui est Jésus, qui est Dieu. Car nous ne devons pas avoir peur des autorités humaines, mais plutôt il nous faut craindre Dieu. Maintenant, la troisième raison que Jésus donne à ses disciples pour les rassurer est qu'ils ont de la valeur aux yeux de Dieu, que leur vie vale plus que les moineaux. Si Dieu prend soin des moineaux qui n'ont pas de grande valeur, il prendra soin de ses enfants encore plus. Donc, dans la mission que Jésus donne à ses disciples, ils peuvent donc être rassurés que quelles que soient les menaces et la persécution qu'ils auront, Dieu sera à leur côté pour les défendre. Jésus ne dit pas que les disciples ne souffriront pas. Lui-même, il est passé par là. Ce que Jésus dit, c'est quels que soient les dangers, Dieu prendra soin de ses enfants. Frères et sœurs, dans notre mission à nous, nous rencontrons sans doute des moments difficiles, des moments où nous avons peur. Et le texte de l'évangile de ce matin vient nous rassurer. Jésus nous dit, ne craignez pas. Alors, en allant annoncer l'évangile, rappelons-nous que Dieu est avec nous. Prenons courage et annonçons le Christ. Amen. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seulement maître, ô divin roi, source de vie, de peu d'amour, vers toi je crie. La nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Prière d'intercession. Seigneur, qui nous commande d'aimer de ton amour, triomphe sur tout ce qui nous divise, pour qu'en nous pardonnant les uns les autres, nous puissions t'adresser d'un même cœur notre prière. Toi qui nous aimes tous et qui donnes à chacun sa valeur, nous te prions pour les pauvres, les affligés, les malades, les mourants, les prisonniers et leurs familles, ceux qui vivent dans la solitude, les victimes de la guerre, de l'injustice et du désordre, et pour tous ceux qui souffrent. Nous te prions pour ceux qui nous sont chers, pour ceux que nous avons du mal à aimer. Nous te les confions dans notre prière. Nous te prions pour notre pays, afin que la paix, la vérité, la justice et l'amour y règnent. Nous remettons entre tes mains les pays du monde entier, surtout là où le coronavirus sévit encore. Donne ta sagesse à tous les dirigeants. Veille aussi sur ton Église, fortifie sa foi, son espérance et son amour pour tout ton peuple. Donne-lui la volonté de chanter tes louanges, de chercher son unité et de se battre pour la justice. Veille
te servir de nous, Seigneur. Nous voici pour faire ta volonté. Nous prenons ensemble notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous sommes maintenant arrivés à la fin de ce culte. Écoutons maintenant cette exhortation. Le Christ, doux et humble de cœur, vous envoie vers les plus faibles de nos frères et sœurs. Il marche avec vous sur vos chemins. Il est la source de la nourriture de tout amour, maintenant et toujours. Recevez maintenant de la part du Seigneur la bénédiction. La grâce est avec tous ceux et celles qui aiment le Seigneur Jésus-Christ. C'est inébranlable. Allez dans la paix du Christ, Seigneur et Sauveur. Amen.